Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 pour vous présenter les transformations, toutes les transformations du jeu. Et du coup, voilà. Sinon, bonne vidéo. On va commencer avec le Super Saiyan. Alors le Super Saiyan 1 qui te permet d'avoir un boost de puissance assez considérable. Ensuite Super Saiyan 2. Pas tellement de changements à part quelques petits éclairs qui traînent autour de vous et qui vous donnent également un autre boost de puissance assez considérable également. Et le dernier, le Super Saiyan 3, qui là vous donne une puissance extraordinaire et bon, les cheveux qui agrandissent. Alors pour avoir le Super Saiyan 3, il faut bien sûr 500 ki, c'est-à-dire 500 barres, et ça vous donne vraiment des barres de ki assez, enfin des barres de ki, une puissance assez cheatée, on peut dire. Alors, pour avoir le Super Saiyan, c'est super simple, il faut aller voir Vegeta quand tu es level 45 et il te fera des missions et à un moment il y aura Vegeta et Goku qui t'affrontera et tu débloqueras le Super Saiyan. On enchaîne avec le Super Vegeta qui a deux formes de transformation. Alors, le Super Vegeta, des Kikoa plus puissants que n'importe quel autre type de Super Saiyan. Plus tu as de ki, plus ton niveau de transformation est élevé de maximum. Alors, voilà, je vais vous présenter le Super Vegeta. Du coup, il y a... Oh, pardon. Il y a le Super Vegeta qui te donne un gain de puissance, comme je l'ai dit. Et le Super Vegeta 2 qui fait un peu comme le Super Saiyan 2, juste des éclairs autour, mais qui lui également te donne une capacité de puissance énorme, beaucoup plus puissant. Franchement, cette technique là, je l'aime bien et je vais en faire quand je suis dans des moments assez compliqués. Pour avoir le Super Vegeta, il faut retourner voir Vegeta après avoir débloqué le Super Saiyan en étant level 45 aussi. Il va vous proposer 4 missions secondaires qui est des missions normales. Et au bout de la 4ème, vous allez affronter Vegeta en Super Saiyan bleu et il vous donnera le Super Vegeta comme récompense. Pour ceux qui se posent la question, le Vegeta se trouve à Capsule Corp et le portail se trouve juste à côté du portail vers le lit du temps, si je ne me trompe pas. On passe au Super Saiyan du futur, ou futur Super Saiyan comme vous voulez. Alors, cette technique récupère du ki plus vite que n'importe quel autre type de Super Saiyan à réutiliser après transformation pour l'annuler. Voilà. Du coup, je vais vous le présenter. Cette technique a besoin de 300 ki. Ah oui, j'avais pas dit. Le Super Vegeta, oui, a besoin de 300 ki et de 400 ki. Voilà, je vous dis, comme ça c'est fait. Le Super Saiyan lui a besoin de 300 ki, en gros 3 barres de ki. Et ça donne, comme il vous l'a dit, un petit gain de puissance. Et bien sûr, ça charge le ki beaucoup plus rapidement. Mais franchement, ce là, j'utilise pas tellement à part charger du ki et faire rien d'autre. Je le jetterai à la poubelle. Pour avoir le futur Super Saiyan, il faut aller voir Sangoku qui sera disponible en maître au bout de quelques missions, enfin au bout d'un certain niveau, et il vous fera des missions et à un moment il vous donnera le Super Saiyan du futur. Voilà, le Super Saiyan bleu, le Super Saiyan bleu qui a besoin de 500 ki, en gros 5 barres de ki. Cette transformation transforme-toi en Super Saiyan enveloppé d'énergie divine. Cette forme te donne un énorme bonus de puissance mais vide graduellement ton ki. Alors, pour cette transformation, avant de vous la montrer, je vous conseille, si vous la voulez, prendre une charge maximum ou une charge tout court. Pour charger votre énergie, vite votre ki. Moi là je suis en mode fantôme, du coup mon ki se régénère tout seul. Mais bon, ça donne ça. Comme vous voyez, ça enlève l'énergie.
Même si là on n'a pas l'impression, ça peut vous donner vraiment un bonus de puissance énorme. Je galère un petit peu à le frapper, mais vraiment, cette transformation-là, elle peut être très utile, vraiment. Pour avoir le Super Saiyan bleu, il faut avoir Vegeta qui est disponible juste là sur la carte. À un moment comme maître, il faut avoir également un certain niveau. Quand vous êtes le niveau 90, bon moi je suis 99 mais bon, il vous donnera le Super Saiyan bleu quand vous aurez fait toutes ces missions et que votre amitié avec lui sera au maximum. Pour avoir une amitié avec son chef, il faut l'équiper quand vous faites des missions. Voilà. Super Saiyan bleu évolué. Cette technique dépasse tes limites pour protéger ceux qui te sont chers et tu deviendras encore plus puissant que le Super Saiyan bleu. Attention, toutefois tu utiliseras plus de ki. Et oui, cette transformation vous vide encore plus rapidement de votre ki. C'est pour ça que cette technique là aussi, vous devrez une charge d'énergie. Et là, une charge maximum, c'est la charge d'énergie la plus rapide à charger votre ki. Je vous la conseille vivement si vous voulez équiper cette technique. Cette technique a également besoin de 5 barres de ki 500 ki si vous préférez. Donc ça donne ça. Vous devenez encore plus puissant et là vous allez peut-être voir la différence entre ce que j'ai avant. Mais les Kiproa ils sont pas tous les Kiproa font beaucoup plus mal que les autres transformations. Voilà. Pour avoir le Super Saiyan bleu évolué, il faut avoir Whis comme maître, avoir une amitié full avec lui également. Et il vous donnera la technique du Super Saiyan bleu évolué, mais il level 95, ce qui est très compliqué à atteindre vraiment. Maintenant que nous avons fini avec les transformations spécifiques aux Saiyans, parce que comme vous avez pu deviner, ces transformations-là, c'est que les Saiyans qui peuvent les avoir. On va passer aux transformations qui sont disponibles à tout type de race au final. Du coup, on enchaîne avec le Kaioken. Plus ton ki est élevé au moment de la transformation, plus tu augmentes ta puissance. Mais c'est aussi un grand fardeau, alors fais attention. Alors, le Kaioken x1, donc ça, ce qui vous donne un boost de puissance, très bien, mais il vide votre endurance également. Et là, vous ne pouvez rien faire à moins d'avoir le Kaioken x3 augmente également votre puissance, mais vide également plus vite votre endurance. Et pour finir, le Kaioken x20 qui là vous donne un énorme boost de puissance, mais vide encore beaucoup plus rapidement que l'endurance. L'endurance est censée vous régénérer là, tellement que l'endurance vite, même le jeu n'a pas besoin de régénérer. Mais ça vous donne vraiment un boost de Kiproa très élevé et aussi une puissance assez grande au final. Pour avoir cette technique, il faut aller dans les missions hors ligne, faire la mission 8, invasion de la Terre, et remplir les conditions suivantes: battre Sangoku, garder Nappa en vie et battre Sangoku réanimé. Et si vous faites ces missions, à un moment, il vous donnera le Kaioken. Du coup, c'est la première transformation que vous pourrez avoir dans le jeu, et quand vous l'aurez, vous serez très content. La dernière transformation qui est pas la purification, qui est le potentiel éveillé, alors qui coûte 500 de ki, en gros 5 barres de ki, utilise tes capacités latentes pour une augmentation de puissance massive. Ce mode permet de charger du ki plus rapidement qu'un autre mode. Du coup, ces transformations là, franchement, c'est la plus compliquée à avoir, vous verrez après. Du coup, pas purification, potentiel éveillé, ça donne ça. Voilà. Vous voyez juste une petite énergie à côté, vos tenues vont briller. Je ne crois pas que ça vous donne un gain de puissance supplémentaire. Mais vraiment, oui, là, ça change vraiment beaucoup quand vous l'avez. Mais franchement, cette transformation-là, ce n'est pas la meilleure. Vous pouvez l'utiliser si jamais vous avez vraiment besoin de ki dans des missions. Mais sinon, à part ça, franchement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Pour avoir potentiel éveillé, il faut aller au bureau d'examen qui se trouve ici, en gros juste à côté de la police du temps.
Et là les gars, c'est vraiment compliqué. Pour avoir le potentiel éveillé, il faut que la mission 1 à 5, vous soyez en Z. C'est-à-dire qu'il faut essayer de remplir le plus de stats possible. C'est-à-dire que si vous voulez aller au rang Z, là pour toutes les missions, ayez une transformation déjà et battez tous vos ennemis avec une transformation et un super Kikoa. En gros les transformations, quand vous appuyez sur manette sur LT ou RT, en gros les gâchettes, et ben ça vous donne des super Kikoa, voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Et là vous allez marquer le maximum de score, et plus vous allez avoir de score, mieux votre rang sera élevé. Et si vous avez de la mission 1 à 5 en Z, vous allez avoir potentiel éveillé. Nous allons passer à la transformation de la race Freezer, devenir doré. Moi personnellement je l'appelle Golden Freezer parce que c'est le nom qu'ils disent dans la série, du coup voilà. Alors, devient doré et augmente ta puissance, les Kikoa normaux sont améliorés dans ce mode. Du coup, nous allons voir maintenant à quoi ça ressemble. Alors, cette transformation, le Golden Freezer, est très pratique parce qu'il suffit que de 300 ki, en gros 3 barres de ki, pour l'avoir. Avec ce que ça vous donne, c'est vraiment très sympa. Alors voilà, ça donne ça et alors après, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne sur la terre ferme, ça donne une petite animation. Sur la terre ferme, le Golden Freezer. Voilà, vous pétez le sol et voilà. Bon, maintenant on va voir comment vous pouvez l'avoir. Alors, pour avoir le Golden Freezer, il faut aller dans le vaisseau de Freezer, bien sûr. Et Freezer va être sous sa forme normale et va vous demander de rejoindre le groupe au final de Freezer, vous rejoindre son armée. Et vous allez avoir plein de missions à faire, franchement c'est très long. Et quand vous allez voir que Freezer sera en Golden Freezer, normalement, dès la première mission, il va vous demander de se battre avec lui et il va vous donner la technique du Golden Freezer. Et pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, il faut réussir la mission pour l'avoir. Parce que je suis sûr qu'il y en a au moins un qui devrait se dire ouais mais c'est pas grave si je l'envoie. Voilà. Transformation pour les Namek qui est géant, qui utilise 300 ki. Devient géant et augmente ta puissance, fouche les ennemis avec des attaques à grande portée. Alors, vu le nom de la technique, vous avez dû vous en douter, ça devient géant. Voilà. Attendez, si vous voulez un point de vue, on met à peu près une tête plus grande que Goku. Même quand il vole, on est comme ça. Alors les attaques, par contre, ça change vos attaques, ça c'est sûr. Vous avez une système en main portée, grande portée et un grondement. Un peu comme si vous avez fait l'émission. Les Vegeta en gorille et je sais plus comment il s'appelle et bah quand il se relève il fait ça. Mais franchement c'est un peu dommage de changer les techniques, ça aurait pu faire des beaux trucs, mais ça vide aussi votre endurance, ça je vous l'ai pas dit. Mais sinon à part ça, c'est une plutôt bonne technique. Voilà, je vous la conseille vivement. Pour avoir le mode géant, il faut aller voir Nail qui est dans la maison du doyen, qui vous donnera la mission où vous allez devenir géant. J'ai oublié de le dire, mais chaque transformation spécifique à une race, géant et devenir doré, en gros Golden Freezer, il faut aussi être level 45. Voilà, je vous le dis, comme ça au moins il n'y aura pas de surprise. Et je vous donnerai en fin de vidéo une astuce pour augmenter le niveau très facilement. Alors, voilà la technique pour les magins, les Majin, je sais pas comment on dit. Il faut 300 ki. Alors, deviens un magin pur et augmente ta puissance. Cela transforme tes attaques et tes attaques spéciales. Alors, fais attention. Oui, cette technique, en fait, toutes vos attaques vont être modifiées lors de cette technique, mais ça vous donnera un gain de puissance assez élevé quand même. Alors, voilà, cette technique, c'est ça. Vous devinez qui et je pense que c'est un type de technique pour être modifié. Après, ça bien, vu que les techniques sont assez puissantes, vraiment, elles sont même totales. Mais
C'est dommage. Franchement, cette technique-là, je la conseille pas tellement si vos techniques sont plus fortes que celles qui sont. Pour avoir cette technique, il faut aller voir Boo étant un gros gourmand, va voilà, vous demander de la bouffe et à un moment, il va vous dire, il va vous demander de se battre et vous allez avoir la technique purification. Voilà. Et pour finir, nous allons finir cette liste de transformation par la transformation des humains. Pro du bâton magique. Combattez avec les nuages magiques et le bâton magique, mais si tu te fais toucher, tu les perds. Franchement, cette technique, je vous le dis d'avance, je vous la montre même pas, mais elle est nulle. Il suffit que vous êtes dans une mission un peu fort, enfin assez élevée au niveau des étoiles, vous êtes mort. Clairement, cette transformation ne vous sert à rien. Alors voilà, pro du bâton magique, c'est ça. Ça change tout, vous n'avez plus rien, vous avez juste ça, qui fait pas tellement de dégâts. Après aussi des attaques au corps à corps, voilà. Et franchement cette technique elle est nulle et je vous déconseille de l'utiliser parce que non, elles vaut pas le... Non, elles vont vraiment pas de tout. Pour avoir la transformation pro du bâton magique ou nuage magique, hein, comme vous voulez, il faut aller dans la maison de Mister Satan, Monsieur Satan, et parler à Great Saiyan, à Jaco et à Great Saiyan 2. Voilà, vous avez compris. Et du coup, il vous donnera des missions et à un moment, ils vous feront de la mission pour avoir pro du bâton magique. Alors, pour, je vous avais dit que j'allais vous donner une astuce pour monter au niveau facilement. Il faut aller ici, là où je suis sur la carte, aller parler à Tousop, pour ceux qui a du mal à se repérer, c'est ici. Et il vous dira, tu veux augmenter ta unité de puissance, vous échangez l'argent, à un moment ce sera des médailles des points de je sais pas de quoi, et ça vous fera augmenter d'un niveau. Par exemple, je suis level 46, là je suis level 47. Et bien sûr, si vous augmentez votre puissance, ce n'est pas tout n'importe comment, vous allez aussi avoir les points de compétence aussi. Voilà. Et en bonus, une technique que vous ne pouvez pas avoir malheureusement en jeu, mais que si vous allez assez loin dans le jeu avec Sangoku, vous pouvez l'avoir. C'est le Kaioken Super Saiyan 2, que vous devez peut-être connaître si vous voulez Super Saiyan 2. Et nous pouvons aller sauf que le problème c'est que c'est la vie, mais vous donne un énorme gain de puissance. D'ailleurs je suis en train de remarquer que depuis le début, si Sangoku comme cobaye, mettez dans les commentaires Sangoku pour le soutenir. Voilà. Sinon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de commenter comme je viens de le dire, de liker, de partager, et de vous abonner et d'activer la cloche bien sûr. Sinon à part ça, je vous souhaite une bonne journée. Peace et wow.